Ça. De toute façon, des questions me demander. Je sais pas. Si c'est non, c'est non. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, capsule spéciale entrepreneur avec comme invité Mohsin. Ça va, je l'ai bien prononcé? Tu l'as très bien dit, ouais, très bien. Oui. Ok, super, excellent. Moi aussi, j'adore vraiment sa joie de vivre, sa bonne humeur. Il est vraiment très relax et il apporte quelque chose de, comment dire, de pas trop se prendre au sérieux. Donc, on travaille ensemble, on travaille dans les mêmes bureaux et donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui connaissent pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu, Mohsin? Dis-nous tout. Pour les personnes qui ne connaissent pas, mais personne ne me connaît. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours un esprit d'entrepreneur, donc j'ai toujours eu cet esprit-là. Et donc, je suis informaticien de formation, j'ai été employé dans plusieurs entreprises, j'ai géré pas mal de gros projets informatiques. Et depuis quelques années, je travaille sur mes propres projets. Donc d'ailleurs, j'ai rencontré Maïri il y a quelques années lors d'une des séances de meet-up où j'étudie un peu le développement personnel, l'enrichissement personnel, les aspects financiers, la finance personnelle et comment voir pour décorréler l'argent de notre temps. Et donc dans cet aspect-là, finalement, j'ai développé mes activités. Ok, super. Donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans, hein, si je me trompe pas, plus ou moins 3 ans. À l'époque où moi je faisais du développement et en fait, il avait commencé à parler d'un de ses projets. Donc moi j'étais intéressé pour participer en tant que développeur en fait, de faire du coding puisque donc je résume simplement, donc tu avais fait sous-traiter ton projet donc développement à l'extérieur et donc tu cherchais un peu à rapatrier ça voilà en Belgique en local. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi donc c'est tes 2 projets que tu développes en ce moment? Donc aujourd'hui, j'ai effectivement 2 plateformes que j'essaie de lancer, de mettre en place. Donc c'est une qui est dédiée au commerce de proximité. Donc c'est une plateforme e-commerce qui permet au commerce de proximité de se réunir et d'avoir un site assez rapidement en ligne avec les paiements en ligne activés, etc. Donc l'idée c'était vraiment de faire l'union fait la force et de permettre quelque chose de gratuit si les personnes font elles-mêmes le travail et d'avoir une plateforme assez simple d'utilisation. Et l'autre plateforme, c'est une plateforme de réservation en ligne, tout ce qui est bien-être, donc salon de beauté, coiffure, massage, coach sportif, coach de développement personnel, de leur donner une plateforme où ils peuvent être visibles, présenter leurs services, leurs activités et de permettre les réservations en ligne. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour développer ces plateformes, donc de les conceptualiser, trouver les partenaires, les mettre en place. Et là, c'est tout le travail justement de promotion, de développement, d'inscrire les gens, de social media, digital marketing, tous ces aspects-là. Et ça prend beaucoup de temps, surtout qu'on a des activités à côté, que j'étais pas temps plein sur ces activités-là, mais bon, ça se met en place. Et voilà, donc, et on travaille ici ensemble à Transforma sur ces projets-là. C'est ça, quoi. Donc super, donc ça fait 2 projets que tu développes déjà depuis un petit temps, qui arrivent enfin à l'aboutissement, donc tu commences à voir ton produit. La question est, comment est-ce que t'es arrivé l'idée? Est-ce que toi, par exemple, je sais pas, le bien-être, ça te parle? Est-ce que tu as fait une étude de marché? Comment t'es arrivé l'idée de faire ces 2 projets? Ouais, bonne question. Enfin, je m'en rappelle très bien en fait. Comment c'est passé? En fait, j'ai fait une sélection d'idées. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Et donc, j'avais listé mes idées. Et depuis pas mal d'années, je voulais lancer des projets avec des amis, avec des collègues. Et on en parlait, et puis jamais rien ne se faisait. Donc tout le monde était motivé, mais jusqu'au moment où il fallait s'y mettre réellement, les personnes n'étaient plus là. Puis j'ai décidé de faire ma propre sélection et de commencer seul, de trouver des personnes finalement dans les pays de l'Est ou en Inde pour commencer l'activité. Donc j'ai commencé avec Proxy24 parce que je trouvais ça pas mal d'aider les petits commerces et que moi je voulais justement aider les plus petits à justement grandir, à se mettre en avant. C'est un peu peut-être mon background historique où je voulais un peu finalement faire profiter de mes études, de mon expérience et finalement mes compétences informatiques, de voir et permettre ça, de donner ça aux autres. Okay. Et donc j'ai commencé sur cette plateforme-là, Proxy24. Et comme je ne sais pas m'arrêter, j'ai eu cette idée de finalement créer une autre plateforme bien-être qui était aussi en
en accord avec tout le développement personnel, le fait de permettre aussi aux gens de se sentir mieux dans leur peau et le bien-être au travail aussi, vu que bon, j'ai été employé pendant pas mal d'années et je sais que le bien-être c'est quand même quelque chose qu'on souhaite tous avoir, un équilibre vie privée, vie professionnelle et se faire du bien et se faire plaisir. Donc je me suis dit, je vais lancer 2 plateformes, non seulement parce que ça me tient à cœur ces 2 plateformes, et aussi pour finalement diversifier, me permettre à moi aussi de me challenger dans différentes choses et de ne pas avoir qu'un seul projet, parce que j'aime bien me permettre de faire plusieurs choses pour plus de fun. C'est fun, c'est dur, mais c'est fun. Super, ok, je vois un peu l'idée. C'est vrai que des fois, quand on apprend énormément, et donc je sais que toi tu dévores des livres un peu dans tous les sens, on a envie de partager un peu tout ce qu'on a appris après, je sais pas, avoir vécu des choses ou expliquer. Moi, je vais te poser la question. Donc maintenant, 3 ans, comment ça se passe aujourd'hui en termes de promotion? Mais juste avant de répondre à cette question, qu'est-ce qui t'a marqué de manière positive ou négative dans le développement de ce projet? Est-ce que tu as une leçon, plusieurs leçons que tu as appris, des choses que tu regrettes? Et si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ne ferais pas? Et qu'est-ce que tu ferais? C'est pas facile. Il y a beaucoup de questions là, non? Ouais, il y a beaucoup, je sais. Il y a plusieurs questions. Donc, regret, je suis pas du genre à regretter. Je pense que, on apprend. C'est un parcours. Je regrette pas nécessairement. Bon, je me suis déjà posé la question et je regrette pas. Après, bien sûr, avec le recul et avec l'expérience, on apprend des choses. Si je devais le refaire, et puis je le referai sûrement sur d'autres projets ou sur ces projets qui continuent, je ferai les choses mieux. Parce que j'ai appris pas mal de choses, déjà même depuis les années dans lesquelles j'ai travaillé dans les entreprises, dans les grandes entreprises, ça apporte vraiment beaucoup de choses, parce que ça nous permet finalement d'avoir des facilités qu'on a difficilement en tant qu'entrepreneur, faut l'avouer, qu'on a quand même une certaine facilité avec les budgets, avec les compétences internes, alors que quand on est entrepreneur, on doit tout faire, le légal, la compta, l'administration, les ressources humaines, la technologie, l'outsourcing, les budgets, donc la stratégie, le marketing, tout ça c'est l'entrepreneur ou le start-upper, parce que l'entrepreneur c'est un grand mot, aujourd'hui c'est un peu à la mode, mais en fait l'entrepreneur ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui tout le monde est entrepreneur, il y a une mode de l'entrepreneuriat. Je pense que celui qui crée sa start-up, ou l'entrepreneur, le but de la start-up, parce que j'ai quand même beaucoup lu, comme tu l'as dit, je me remets en question, j'essaie de comprendre, je me pose des questions, et en fait le but de la start-up c'est de ne pas rester une start-up, parce que la start-up, la définition de la start-up, c'est en fait une entité qui est à la recherche de son business model, donc en fait elle ne sait pas encore comment elle va gagner de l'argent. Et donc le but est de rapidement trouver une façon de gagner de l'argent de manière pérenne pour devenir une entreprise. Donc en fait aujourd'hui, c'est la leçon ou les leçons, c'est en fait faut pas prendre ça comme une mode, c'est pas facile. C'est comme un marathon, on se décide pas de faire le marathon pour le fun, on fait le marathon parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, il y a un pourquoi, il y a une vraie raison, et on a envie de finir le marathon. Et donc c'est juste se dire je vais faire une start-up, je pense que c'est pas un conseil à donner. Et après, comme le gars qui fait le marathon, ou le start-upper, il doit vraiment déployer pas mal de techniques ou pas mal de compétences, ou à la limite s'entourer, vraiment bien s'entourer, avec des personnes qui ont des compétences qui permettent de justement avoir ce panel de différentes choses qu'on doit pouvoir faire, parce que c'est vraiment compliqué, et aussi la taille du projet qu'on choisit qui doit être aussi une taille raisonnable. Bon, en gros, la leçon c'est de toute façon se lancer en ayant le pourquoi on veut le faire, et puis apprendre au cours de route et rencontrer pas mal de gens, parce qu'au final c'est pas simple et ça prend toujours plus de temps que ce qu'on croit. Le succès, on veut tous réussir, mais le succès vient pas aussi facilement et aussi rapidement qu'on le souhaite. Et après, s'il y a un pourquoi qui fait qu'on tient et qu'on lâche pas, ça permet de continuer. Mais autrement, je pense que tout le monde s'arrête rapidement. Tu le sais aussi. À fond. Et si c'est pas indiscret, donc quel est ton pourquoi à toi, ta motivation qui fait que, pour reprendre l'image du marathon, dans le marathon en général on parle du mur du marathon dans les 30 km, et c'est le moment où
où tout le corps il lâche tous les muscles ou scientifiquement, donc on a pris tout le glucose, enfin toute l'énergie des muscles, et donc il n'y a plus que le mental qui joue, c'est plus ou moins 30 km. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, toi, tu continues quand même, malgré la douleur, les souffrances, les épreuves, les difficultés, tout ce qu'on peut avoir, que ce soit psychologique ou je sais pas, de tous les domaines. Qu'est-ce qui fait que toi, tu continues sur tes deux projets? Je ne sais pas s'il y a le pourquoi, c'est déjà l'envie de le faire. Je pense que j'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours créé des choses, j'ai toujours voulu créer ou développer des choses. Ouais. Donc je le faisais déjà dans les entreprises où j'ai travaillé. Ouais. Et donc cette envie, elle est là. Et donc je le fais déjà pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais. Mais après, comme je disais, le fait de créer une start-up ou d'une entreprise, bah c'est en fait du cash, quoi. Il faut qu'il y ait un flux financier, sinon ça tient pas. Okay. Et donc ce qui fait tenir et ce qui me donne cette envie aussi de créer l'entreprise et pas justement un hobby ou juste un projet ou créer quelque chose qui pourrait ne pas faire rentrer de l'argent, parce que le but d'une entreprise c'est de faire du bénéfice. S'il y a cette envie-là, c'est aussi pour moi de me challenger pour trouver ces flux financiers qui me permettent d'avoir un levier et de pouvoir avoir finalement un enrichissement personnel et par rapport à mes compétences et un enrichissement financier, de pouvoir avoir un levier qui ne soit pas corrélé uniquement au temps, à ma prestation horaire ou d'avoir un rythme fixe de l'employé qui me correspond moins de 9h à 5h ou de 8h à 16h. C'est quelque chose qui m'excite pas, pour être clair. Mais ça veut pas dire que je travaille moins maintenant. Ouais. C'est même au contraire, on travaille plus. Enfin, okay. On se voit souvent. D'ailleurs, on est jeudi, férié. On est le combien férié à fond, ouais. Aujourd'hui, c'est jour férié. Ouais. On se croise dans les bureaux ici et on fait cette petite capsule vidéo. Donc voilà, pendant que d'autres qui profitent de leur congé. Bon, là, le pont, c'est sûr. Non. Ah ouais, d'ailleurs, le pont, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Non, mais donc vraiment, c'est. Mais moi, pour tout dire, je savais même pas que c'était congé aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est parce que dans l'entrepreneuriat, moi, je compte plus les jours, les week-ends. J'ai remarqué aussi qu'on a un peu j'ai une dissociation de la notion du temps dans laquelle j'ai été éduqué, c'est-à-dire dans laquelle le système fonctionne, donc du lundi au vendredi. Maintenant, les week-ends, c'est moi qui ai choisi, etc. Enfin bref, petite parenthèse, ouais. Oui, donc le pourquoi, c'est vraiment cette envie de créer des choses, de le faire à ma façon. Ouais. Et d'avoir cette récompense financière qui me permet de montrer que mes créations, mes projets, mes idées, ma stratégie, finalement, on peut créer une entreprise, engager des personnes, créer une entité qui fonctionne bien, avec une culture que je peux mettre en place moi-même. Okay. Donc c'est cette envie de faire des belles choses, qui peut se faire ailleurs, mais que j'ai envie d'essayer finalement pendant quelques années à ma façon, avec mon équipe et mes projets. Et voilà, c'est ça qui me fait tenir, ou à la limite, c'est ce qui me fait que je suis là. Mais clairement, les heures, faut pas les compter. Ouais, donc voilà, donc c'est cette envie-là. Le pourquoi, c'est l'envie de le faire et d'avoir cette récompense financière de décorrélation du temps et de l'argent. Okay. Qui est d'ailleurs le moteur de l'enrichissement, quoi. Qui est le moteur d'enrichissement. Ok, super, bon, c'est super intéressant. Alors, Hop. Aujourd'hui, j'ai aussi le pourquoi, c'est aussi le fait d'avoir des enfants. C'est cette envie aussi de pouvoir leur donner des conseils que j'applique aussi pour moi. Ah. Donc en fait, je trouve, aujourd'hui, depuis que j'en ai 3, donc c'est déjà aussi beaucoup de boulot. C'est comme un marathon, c'est comme créer une entreprise. Les enfants, c'est un enrichissement énorme, mais c'est aussi de pouvoir me dire, finalement, si je leur donnais un conseil plus tard, ça serait quelque chose que je fais aujourd'hui. Est-ce que je l'ai appliqué à moi-même, ce conseil, ou est-ce que je donne un conseil que je n'ai pas osé moi-même mettre en pratique? Et donc clairement, le fait de créer les choses à ma façon et de pouvoir me donner à fond sur des projets personnels et pouvoir atteindre cet enrichissement
intérieur parce que je suis en harmonie avec ce que j'aime faire et de pouvoir essayer d'en retirer un bénéfice financier, c'est quelque chose que je leur souhaiterais et finalement j'ai envie de l'avoir au moins tenté jusqu'au bout pour pouvoir leur dire fais-le, mais je l'ai aussi fait pour moi, quoi. Plutôt que de juste dire ouais c'est bien de faire du sport, c'est bien de bien manger et de mon côté je fais tout le contraire, donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de vivre mon rêve, même si c'est pas toujours simple, mais de leur dire de faire pareil, quoi. C'est super, c'est magnifique, c'est vraiment le principe du leadership, quoi, montrer par l'exemple simplement, quoi. Enfin, simplement, c'est compliqué, mais enfin c'est compliqué, tout est relatif. Super, alors maintenant que tu as lancé ton projet, tu es dans un stade super important, donc tout ce qui est digital marketing, promouvoir son projet, son produit, qui est une des grandes difficultés que les entrepreneurs ont, parce que voilà, beaucoup d'entrepreneurs sont dans la création, parce qu'ils adorent ça, dans la passion, mais pensent pas aux points complémentaires, pensent pas forcément à s'entourer. Donc voilà, je vais te demander ton feedback par rapport à cette partie un peu vendeur que l'on doit avoir lorsqu'on est entrepreneur. Donc est-ce que tu as des techniques? Est-ce qu'il y a un mindset? Comment est-ce qu'on pourrait faire au début pour se lancer, promouvoir son projet ou son produit ou son service? Clairement, c'est pas évident. En fait, c'est pas évident quand on vient d'un domaine d'activité qui est pas le nôtre. Enfin, à la limite, le vendeur. En fait, on est biaisé par nos compétences, on voit ce qu'on connaît, ou on fait ce qu'on sait faire. Et donc, l'ingénieur ou l'informaticien ou le technicien, ou toutes ces personnes-là se focalisent sur un point qui n'est pas le marketing ou la vente. Un marketeur ou un vendeur, lui, par contre, aura tendance aussi de voir tout projet d'un point de vue marketing. Après, clairement, je pense qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, le problème, c'est que pratiquement toutes les idées, tout est à disposition. On trouve un peu de tout partout. Donc en fait, aujourd'hui, tout projet doit commencer avec le client en tête. En fait, il faut commencer avec le client. Le client et le marché. Il faut que le marché et le client soient déjà là. Avant quand on crée une entreprise ou une start-up, après la création en elle-même sans rentabilité nécessaire, à la limite c'est pas l'entreprise, mais quand on crée une entreprise, il faut des clients. Donc il faut commencer. Donc le conseil ou à la limite l'erreur à éviter dès le départ, c'est de ne pas créer quelque chose sans avoir un client ou un marché existant. Et ce client ou marché existant doit être tel qui permet de rentabiliser le travail. Si ça suffit pas d'avoir un client et un marché, il faut que ce soit rentable, quoi. Donc il faut en même temps, ça doit dégager du bénéfice. Et donc il faut avoir en tête sur un papier, une serviette, peu importe, c'est juste faire un rapide calcul. Est-ce que le potentiel de mon idée est assez bon par rapport à mes envies financières, quoi. Les envies financières qu'on a. Et donc les aspects vente, marketing, à la limite, aujourd'hui on parle de product market fit ou product solution fit, le product channel fit, il y a beaucoup de termes techniques, en limite jargon start-upper, mais ce qu'il y a, c'est clairement, j'ai eu beaucoup de claques, donc ça marche pas du premier coup. On a le pivot, donc on change un peu la solution, on change le pricing, on change de cible. Donc mais clairement la vente et le marketing aujourd'hui, tout produit ou toute marque fait beaucoup de marketing, fait beaucoup une force de vente énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, c'est pas le meilleur produit qui gagne. Donc déjà, de 1, il faut faire un produit que les gens veulent. Et de 2, il faut que ce produit soit connu. Donc en fait, ça sert à rien de faire un produit que les gens veulent, mais que les gens ne connaissent pas. C'est ça, quoi. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que déjà, quand on est seul ou quand on est deux ou quand on n'est pas assez nombreux ou qu'on n'a pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'expérience, il faut créer un produit que les gens veulent, ce qui n'est pas toujours simple, ou que le marché souhaite avoir, et puis de 2, il faut le faire connaître à ce marché. Et donc, déjà, il faut du budget pour le faire connaître, ou à la limite des techniques, et ça prend du temps. Donc, c'est du temps ou de l'argent. C'est les deux, c'est la même chose. Si on a de l'argent, on peut le donner, on peut payer des gens pour le faire, ou alors on met notre temps. Et donc voilà. Et clairement, c'est quelque chose qu'il faut à la limite mettre en place dès le début. Moi, le conseil, c'est en fait ne commencez pas avec le produit sans avoir toute la couche distribution, vente déjà définie. En fait, il faut un produit sans communication, sans marketing, sans vente.
aujourd'hui, ça sert à rien en fait, je pense. Ouais. Enfin, ça sert à rien. Je veux dire, tout dépend. Sauf si on veut qu'un seul client, mais à partir du moment où on veut atteindre un marché, enfin, si c'est du B2C, bah, et si on a beaucoup de consommateurs, petits consommateurs qu'on veut avoir, il faut un plan qui va avec. Après, si on a du B2B, c'est-à-dire qu'on veut une grosse entreprise ou deux, à la limite, à ce moment-là, le marketing ou le canal de distribution sont différents. Donc tout dépend un peu le type de client qu'on vise, mais clairement, dans tous les cas, il faut déjà qu'on ait cette cible en tête et à la limite développer un minimum tant qu'on n'est pas sûr que le marché va prendre, quoi. Ok. Enfin, je sais pas si j'ai répondu. Ouais, ça va, super. Super, bah, tu as bien répondu à ces questions, donc là ça fait à peu près... enfin, ton contenu est pertinent, moi je suis d'accord, hein, c'est l'offre et la demande, c'est la base, ce qu'il dit en fait, c'est fondamental, c'est vraiment les fondamentaux quoi. Je pense avoir donné plus que là-bas. Non mais je rigole, tu es rentré plus en détail, et donc voilà, donc merci pour cette vidéo, ton intervention Mohsin, et on se retrouvera probablement dans une autre capsule. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à voir les liens en description. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut des conseils, voilà, dans ton domaine, tes projets? Ouais, c'est vrai qu'on a parlé des protégés, moi j'aime pas donner les noms. Ouais, tu vois, comme quoi je suis pas encore vraiment dans le marketing, là, mais bon, enfin bref. Donc moi j'ai ma société de l'agence qui est ingeniousminds.be, donc Ingenious Minds avec un s.be, et les deux plateformes, donc c'est Proxy24 pour les commerces de proximité et youkare.be pour le bien-être. Donc on peut me retrouver sur LinkedIn, Facebook et sur les deux plateformes et mon site internet. Et bon, c'est vrai qu'il y a toujours mon petit projet qui me tient à cœur, mais qui n'est pas vraiment un projet en tant qu'entreprise ou start-up. C'est tout ce qui est développement personnel. Et donc, on peut aussi me retrouver sur Destination Riche. Donc, c'est le meet-up que je donne régulièrement, où je rencontre des personnes, où on discute un peu de comment se développer, d'accomplir ses rêves, de définir ses objectifs et d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parfait, mais qui n'est pas une plateforme. Et donc, voilà, on peut me retrouver sur toutes ces plateformes. Ok, parfait. Donc on est sûr que si on envoie un message à ces pages Instagram ou à quoi, ce sera à toi qu'on envoie directement. Encore une fois, merci et on se retrouve à bientôt. Ciao!